Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Ducati Super Sport 950 S de 2023. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui j'ai de nouveau le privilège de vous présenter une très belle italienne grâce à la concession Desmo Rouen. Merci encore à eux de m'avoir prêté cette machine. Donc les amis, si vous suivez un petit peu l'actualité moto, cette machine, vous avez déjà l'impression de la connaître. Car finalement, c'est un modèle qui est en vente maintenant depuis quand même pas mal de temps. Avant, elle s'appelait la Super Sport 939, puis elle a été rebadgée en 950. Et aujourd'hui, on est sur la toute dernière, la 950 en finition S, donc c'est la finition la plus haut de gamme. Et bien sûr, c'est le modèle 2023, donc avec la norme Euro 5. Avant, c'était une gamme de machines vraiment sportives, mais moins radicales que les machines Superbike. À l'époque, j'ai possédé une Super Sport 900 et ces machines avaient la particularité d'avoir un refroidissement par air, ce qui impliquait donc une moto un peu moins performante, mais en termes d'efficacité et de radicalité en termes de position, c'était quasi similaire aux machines de Grand Prix. Aujourd'hui, on est sur une machine beaucoup moins radicale que par le passé. D'ailleurs, j'ai plus l'impression que cette moto pourrait être considérée comme une remplaçante de la gamme ST que réellement des Super Sports. Néanmoins, au fil du temps, les machines de chez Ducati sont forcément de plus en plus performantes. Donc bien que là, on soit sur une machine presque entrée de gamme chez Ducati, on a un bicylindre en L à refroidissement liquide et celui-ci développe 110 chevaux. Au niveau du poids, cette machine pèse 210 kg tout plein fait, ce qui peut sembler élevé quand on la compare avec la Monster qui est sortie l'année dernière, mais il faut savoir qu'elle ne partage pas le même châssis. Sur celle-ci, vous voyez encore un petit châssis tubulaire, ce que n'a plus la Monster, ce qui explique très certainement cette différence de poids. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, la machine que je vous présente m'a été prêtée par la concession Desmo Rouen et globalement, elle est totalement d'origine. On a la finition S, donc c'est la finition la plus haut de gamme, mais finalement, il n'y a pas énormément de différence entre une moto standard et une machine dans la finition S. La grosse différence, c'est essentiellement les suspensions qui sont de chez Öhlins et bien sûr complètement réglables. Donc la Super Sport 950 actuellement dans la gamme Ducati, je le répète, c'est la sportive la plus cool. Et c'est une machine qui est vendue comme envisageable au quotidien. Et franchement, dès les premiers tours de roue, il n'y a aucune difficulté. La machine est plutôt fine, on s'installe à son bord assez facilement. Même si comme moi, vous n'êtes pas très grand, vous arriverez à toucher le sol, même si vous n'aurez pas les pieds complètement à plat, il faut l'avouer. La position est très loin d'être radicale. Vous voyez que sur cette machine, on a des guidons bracelets, mais ceux-ci sont placés bien au-dessus du thé de fourche. Donc finalement, on est très peu basculé vers l'avant. J'ai l'impression d'être sur un roadster sport, et je me demande même si la position de cette Super Sport n'est pas moins radicale que sur la Street Fighter. Les repose-pieds, eux, pareil, sont un tout petit peu vers l'arrière, un petit peu haut, mais rien de très radical, hein. On arrive vraiment à se mettre au bord de la machine très facilement. Le réservoir est très fin, on plaque ses genoux contre celui-ci et on fait instantanément corps avec la moto. La prise d'info ne pose aucun problème, justement, car on a une position relativement droite. Donc si je désire vérifier mes angles morts, je peux le faire, et ça sans lâcher le guidon. C'est extrêmement rare sur une sportive. Et heureusement d'ailleurs qu'on a cette possibilité, car les rétros, par contre, eux, sont assez inefficaces. Vous le voyez qu'ils sont pris sur le carénage, mais malheureusement ils ne sont pas assez à l'extérieur. Quand on regarde du point de vue du pilote, on a presque l'impression que le guidon est plus sur l'extérieur que les rétros. Après c'est juste un effet de perspective, mais quand je regarde dans les miroirs, de toute façon j'ai environ les 3/4 des miroirs qui sont pris par mes bras. Je suis obligé de bouger un bras pour vérifier ce qui se passe derrière moi. Ça c'est assez pénible. Donc sur cette moto, au niveau de la boîte de vitesse, on a un shifter up and down, et ça c'est de série. Et d'ailleurs c'est de série aussi bien sur la finition standard que sur la S. Et
comme d'habitude maintenant avec les Ducati récentes, hein, ce système fonctionne très très bien. Faut juste éviter de forcer dessus quand on est à repasser la première. Souvent c'est un petit peu brutal. Allez, ici j'accélère un tout petit peu. Et je rappelle donc qu'on est quand même sur une cylindrée relativement grosse, hein. Donc on n'a pas besoin de monter cette machine très haut dans les tours pour avoir déjà un peu de relance. La sonorité de l'échappement est plutôt contenue quand on roule normalement. D'ailleurs, vous voyez que c'est l'échappement d'origine, c'est deux petites flûtes en position basse. J'ai d'ailleurs été personnellement très surpris de la sonorité de l'échappement quand on roule à très faible vitesse. Parfois ça fait presque des petites explosions. C'est pas non plus exubérant, mais c'est vraiment une sonorité sympa. Par contre, quand on est à régime stabilisé comme je le suis actuellement, environ à 4000 tours, la sonorité est plutôt quelconque. Sur cette machine, on a une bulle qui est réglable sur deux positions. Actuellement, elle est sur la position la plus haute. Et en termes d'efficacité, ça a l'air assez banal. On verra ce que ça donne sur l'autoroute tout à l'heure. Maintenant, j'arrive donc sur ce passage à basse vitesse. Là, je suis à très bas régime en deuxième. Et vous voyez que j'ai même pas eu besoin de choper l'embrayage. Donc ces nouveaux moteurs hein, n'ont absolument pas le caractère des anciens, où on aurait dû jouer avec l'embrayage à mort pour ne pas caler ou être désarçonné. C'est beaucoup plus simple. Mais en même temps, il faut l'avouer, il y a un peu moins de sensation avec ce moteur. Bon les amis, vous reconnaissez l'endroit, on est ici pour tester l'accélération. Donc je rappelle que cette machine développe 110 chevaux, fait environ 210 kg. C'est une moto moderne, donc bien sûr bardée d'électronique. On a l'anti-wheeling, le traction control, gestion de la puissance, enfin il y a tout. Et il y a aussi plusieurs modes d'injection prédéfinis. Donc là je vais faire le premier test en mode urbain. C'est le mode le plus cool. Et dans l'autre sens, je me mettrai en mode sport, afin vraiment de voir s'il y a une différence entre ces deux modes les plus extrêmes sur une accélération de ce genre. Allez, c'est parti pour le premier test en mode urbain. Et vous entendez la sonorité de l'échappement à bas régime, c'est super fun. Allez, let's go. Donc vous avez pu voir qu'en mode urbain, j'ai le shift light qui m'indique de changer les rapports, qui s'est allumé assez tôt. Ça s'est allumé vers 7000 tours, alors que normalement ce moteur est capable de monter jusqu'à plus de 10 000. Donc là c'était efficace, mais vraiment sans aucune exubérance, hein. C'était très cool, hein. Maintenant, on va faire un demi-tour, donc je vous remontre, je touche des deux côtés, mais je peux pas mettre les deux pieds à plat. Je signale mon intention de tourner et je braque à fond, forcément, machine sportive, donc je me retrouve embuté très vite. Maintenant, demi-tour, vais-je réussir à rester sur l'emplacement de la route? Et non, s'il y avait eu un trottoir, j'aurais très clairement tapé dedans. Donc je vais maintenant changer de mode. Donc c'est une procédure qui se fait assez facilement. Donc là je suis en mode sport, donc il y aura moins de traction control, moins d'ABS, moins de wheeling control et la puissance moteur au maximum. Donc logiquement là je suis sur ce qu'on peut avoir de mieux. C'est reparti et ensuite je teste le freinage. Wouhou! Eh ben les amis, ça n'a plus rien à voir. Maintenant je freine, frein arrière ça freine déjà plutôt bien, frein avant. Pouf. Bon, de toute façon, comme quasiment tout le temps chez Ducati, le freinage c'est du Brembo et c'est pas du matériel entrée de gamme, hein, ça marche très bien. D'ailleurs on a aussi les leviers de frein et d'embrayage qui viennent de chez Brembo et les deux sont réglables en écartement. Fou. Donc clairement cette machine hein, elle cache bien son jeu, car depuis tout à l'heure moi je roulais en mode urbain. Et en mode urbain elle est plutôt cool, ça se passe bien, elle n'est pas brutale du tout.
Par contre, dès qu'on se met en mode sport, on retrouve vraiment un autre comportement. La sonorité, elle se modifie assez peu par contre. Allez, un petit rond-point. Cette machine, elle veut se pencher, mais toute seule. Au niveau des pneus sur ce modèle, c'est des tailles standards, hein, 17 pouces, 120 à l'avant, 180 à l'arrière. Et sur cette machine, c'est des Pirelli Diablo Rosso 3. Ah, ça marche vraiment bien. Par contre, la bulle hein, en position normale, enfin quand je suis en position normale et elle en position haute, il n'y a vraiment pas de protection, parce que là vous voyez, j'essaie même de bouger et j'ai tout le temps la même quantité d'air qui arrive sur moi. Il faut que je me penche comme ça pour avoir un minimum de protection. Autant dire que sur route ça serait ridicule de se mettre allongé comme ça. Bon, au niveau des commodos, il n'y a pas vraiment de surprise, c'est la même chose que sur beaucoup d'autres Ducati récentes. On a des commodos gris, sur la gauche tout ce qui gère l'éclairage, le klaxon, on a aussi de quoi naviguer dans les menus. Sur la droite, démarreur, coupe-circuit, feu de détresse et le bouton pour les feux diurnes. Le tableau de bord est lui bien sûr confié à un écran comme sur toutes les Ducati modernes et on retrouve à peu près le même système informatique. Sur celui-ci vous avez votre compte-tours en très gros, le témoin de rapport engagé, la vitesse, le mode sélectionné, votre conso instantané, conso moyenne, la température, enfin c'est extrêmement complet et on retrouve bien sûr tous les menus de paramétrage pour les différents modes de conduite. Et pour ceux qui se poseraient la question, contrairement au Panigale et Street Fighter, oui, on a une jauge de carburant. Je sais pas si vous l'entendez bien, mais dès que je redescends à bas régime en dessous des 3000 tours, la sonorité devient vraiment sympa, ça glougloute. C'est pas forcément extrêmement fort, hein. C'est un échappement homologué, je le rappelle, mais la sonorité est vraiment sympa. Et dès qu'on réaccélère hein, cette machine, elle a envie d'aller vite hein. Elle ne s'appelle pas Super Sport pour rien, même si finalement c'est presque une des motos les plus tranquilles de chez Ducati. Alors ici je suis en côte à 70 en 3e, j'accélère à fond. Et vous voyez que dès les mi-régimes, ça reprend super bien. Et quand on dépasse les 6-7 000 tours, la sonorité commence à changer, ça devient plus fort. Après malheureusement, vous êtes déjà très souvent bien au-delà des limites quand vous arrivez là. Alors, un petit Dedan, je l'ai pris à un peu moins de 20 km/h, là j'étais vraiment quasi à l'arrêt. Je vais prendre le suivant à 30 km/h, je me stabilise, voilà. Donc forcément, c'est une machine avec des suspensions relativement fermes. Je vous l'ai dit, sur cette version S, on a du Öhlins aussi bien devant que derrière. Et bien sûr, tout ça est réglable. C'est d'ailleurs, je le répète, quasi la seule modification entre une normale et une S. Après, même quand je freine fort, vous voyez, ça se penche pas forcément énormément. Les réglages de base sont bien. Moi perso, ça me convient. Ah, le shifter il marche bien aussi hein. C'est vraiment hallucinant sur une machine comme ça. En fait on peut vraiment considérer que c'est une machine du quotidien et en même temps lorsque vous allez vouloir faire l'imbécile avec le week-end, eh ben, elle sera présente hein. Vous aurez une machine vraiment très performante. Allez, nous arrivons dans une succession de virages, voyons ce que ça donne. Alors, la machine se manœuvre toujours aussi bien. Elle veut se pencher tout le temps. Le freinage est démentiel. Et c'est vraiment plutôt rassurant en fait hein. On se retrouve à rouler bien plus vite qu'avec d'autres motos du même genre. Alors que c'est pas le pilote qui s'est amélioré, c'est bien la machine qui rend ça facile. Quand on dépasse les 7-8 000 tours, il commence à y avoir quelques vibrations qui remontent dans les commandes. C'est pas pour me déplaire non plus, car finalement ça nous rappelle
qu'on arrive à haut régime et que rapidement on va devoir changer de rapport. Finalement à conduire, je dirais que c'est aussi facile qu'un CBR 650R, même si bien sûr ces deux motos ne distillent pas du tout les mêmes sensations. Et je le redis, elle est tellement facile que finalement on se retrouve à rouler peut-être même trop fort. Je pense que c'est une machine qui peut vous donner des excès de confiance parfois. Bon, pour revenir avec les différences concernant la précédente génération de Super Sport que j'ai connue personnellement, ça n'a finalement pas grand chose de comparable, bien qu'on soit sur une architecture moteur relativement similaire. C'est toujours un bicylindre en L, mais le comportement n'a absolument rien à voir. Là ça se varie dans les tours. Et cette moto est vraiment beaucoup plus facile que les précédentes générations, même si en termes de sensations, j'aurais tendance à préférer les anciennes. Après, une particularité aussi qui distingue clairement cette génération moderne par rapport aux anciennes, c'est justement son esthétique. À l'époque, les Super Sport avaient une esthétique vraiment propre à cette gamme. Elle ne ressemblait pas vraiment aux Superbike de l'époque, alors que cette 950S reprend quasi à l'identique l'esthétique de sa grande sœur, la Panigale. Bon, nous arrivons maintenant sur l'autoroute. On va s'engager. Bon, les gens n'avancent pas. Allez, j'accélère. Donc me voilà en 6ème à 110. Et clairement la bulle elle dévie un petit peu l'air. J'en ai pas énormément qui arrivent sur ma visière. Ça marche plutôt bien à cette vitesse là. Mais ça reste une moto relativement peu carénée. Elle est fine. Donc on a quand même beaucoup d'air qui arrive sur nos jambes, sur nos bras. Mais c'est convenable. C'est quand même pas mal. Je vais ici faire un test de reprise. Donc je suis toujours en 6ème. J'accélère à fond. Vous voyez que j'étais à mi-régime et ça reprend super bien. Je n'ai même pas le temps de faire la vitesse. Je pense que la vitesse max doit être largement au-delà de tout ce qui est toléré sur nos routes. Une fois de plus, ça marche vraiment bien. Allez, sortons de l'autoroute. On aura pu constater donc que cette machine s'accommode très bien de ce genre de passage. Au niveau de l'éclairage, tout est confié à des LED sur cette machine. Vous avez d'ailleurs à l'avant un éclairage que je trouve vraiment très esthétique, avec un bandeau diurne et en dessous des feux qui reprennent globalement l'esthétique de sa grande sœur, la Panigale. On a des clignotants à l'avant qui sont dans les rétros et à l'arrière des petits clignotants LED juste à côté de la plaque. Je dirais que le seul aspect qui vieillit un petit peu la machine, c'est le feu arrière qui est beaucoup moins esthétique que ce qu'on retrouve justement sur les vrais Panigale. Un autre paramètre dont j'allais oublier de vous parler, c'est globalement cette machine, elle chauffe quand même pas mal. Aujourd'hui on est au printemps, il doit faire 20-22 degrés en température extérieure et je vous assure que j'ai les fesses qui sont maintenues bien au chaud. C'est assez surprenant car on voit que l'échappement il est quand même plutôt en passage bas, mais il doit y avoir une partie pas très loin de mes fesses car ça chauffe dur, ou alors c'est carrément le moteur qui renvoie de la chaleur. Allez, une dernière accélération. Comme je m'y attendais, c'est vraiment une machine très polyvalente. Pour ça, c'est vraiment bluffant, surtout que maintenant avec son look assez similaire à la Panigale, on s'y attend pas vraiment. Après bien sûr, il va falloir qu'on parle des aspects pratiques, et là cette machine ne brille pas, il faut l'avouer.
Vous avez en termes de rangement la possibilité de démonter la selle. D'ailleurs vous voyez que maintenant sur cette finition on a un capot de selle qui est fourni d'origine, mais sinon c'est une selle monobloc. En dessous il n'y a globalement aucun rangement. Vous trouverez juste un petit set d'outils fourni avec la moto, mais vraiment aucun rangement. Il faut savoir par contre que cette machine vous pouvez l'accessoiriser avec des bagages. Ça c'est proposé par Ducati. Autre point pour lequel elle ne brillera pas forcément, le duo. Vous pouvez bien sûr prendre quelqu'un derrière, mais la personne devra se tenir par le dessous. Vous pouvez voir qu'il y a une espèce de petite fente en fait qui permet de mettre ses doigts. Je ne suis pas convaincu à l'usage que ce soit très agréable sur le long terme. Donc Ducati annonce cette machine je crois à 5,6 litres. Là sur le trajet que j'ai fait aujourd'hui j'étais à 6,2 litres. Donc ça reste plutôt dans la moyenne, hein. Ça, faut pas oublier que c'est un 950. Donc de nouveau c'est pas mal. Donc finalement, si vous cherchez vraiment une machine lookée que vous pourrez utiliser au quotidien, qui vous sera également utile pour vous amuser un peu le week-end, vous pouvez aussi voyager si nécessaire, franchement cette moto est plutôt pas mal. En plus actuellement chez Ducati c'est une des sportives les moins chères. Elle est à partir de 15 500 € si je me souviens bien, ça en finition normale. Si vous voulez la version S comme j'ai aujourd'hui équipée du Öhlins, ce sera environ 2000 € de plus. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour de l'essentiel des caractéristiques de cette Super Sport 950S de 2023. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est bien sûr là pour ça. Si vous avez déjà possédé ou essayé cette machine, donnez-nous votre retour d'expérience. Et bien sûr, c'est valable également pour les anciennes générations en 939. Je tiens de nouveau à remercier la concession Desmo Rouen de m'avoir prêté cette machine afin que je puisse vous la présenter. D'ailleurs, si vous voulez voir cette machine, je vous invite à passer là-bas. Leur concession est à Saint-Jean-du-Cardonnay. Si vous avez apprécié ce test, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux. Abonnez-vous si ce contenu vous plaît et on se retrouvera comme ça très bientôt pour un nouveau test. Et à tous! Donc comme je l'ai dit, vous avez pu voir que le style global de cette machine a évolué d'année en année depuis qu'elle est sortie en 939 et maintenant en 950. Et pour 2023, il y a un nouveau coloris qui s'est rajouté. C'est un genre de blanc avec des bandes. C'est plutôt esthétique et ça change un peu du rouge qui est quasi maintenant omniprésent chez Ducati.